Hello tout le monde, c'est Shena et aujourd'hui on va faire un tuto nail art. Donc voilà, c'est celui que j'ai sur les ongles, c'est un spécial Halloween. Bon, sur mes ongles, ok, il est raté, m'en voulez pas, hein. Donc voilà, je vais abaisser l'écran parce que je filme toujours avec mon ordinateur, hein. Donc le nail art c'est un spécial aujourd'hui, un spécial Halloween. J'étudiais, voilà. Donc j'abaisse l'écran parce que sinon j'ai trop parlé. Donc voilà ce qu'il nous faut, hein. Il y a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc il vous faudra soit un faux ongle, soit un ongle. Voilà, ce sera plus facile. Personnellement, je vous conseille de faire sur les faux ongles parce que avec les faux ongles, de 1 on arrive à mieux les faire. Et de 2, ça sèche plus vite, j'ai l'impression. C'est peut-être juste une impression. Il vous faudra 3 vernis. Donc un transparent, c'est le fixateur de chez C'est Tout Moi, Miss Europe. Voilà. Un vernis aussi, je sais pas si c'est un rouge ou un orange. Moi je dis que c'est un mélange entre les deux. Donc c'est aussi de chez C'est Tout Moi, Miss Europe. Et c'est la couleur, c'est le numéro 77, couleur corail. Voilà. Et aussi un mauve presque noir, hein, un mauve aubergine je crois. Ici il n'est pas mis la teinte, donc je ne saurais pas vous le dire. Et vous faudra aussi une pince à épiler pour tenir en fait votre ongle, comme ceci. Et un petit bâton. Soit vous prenez un cure-dent, soit vous prenez le petit bâton qui est dans les boîtes pour les faux ongles. Ça peut très bien aussi fonctionner. En fait, c'est pour soit bien mettre le faux ongle ou enlever le trou de colle. Voilà. Donc, on va commencer. J'enlève ceci. Je vais garder juste ceci. Je vous conseille, si vous faites sur vos propres ongles, de mettre une base. Bon, vu que là, c'est un faux ongle, là, on n'en a pas besoin. Donc, je vais vous donner aussi une petite astuce pour les faux ongles quand vous faites juste une démo comme moi. Moi je vais pas le mettre, mais vous pouvez le faire. Vous voyez en fait cette petite patch là qu'on met sur vos ongles pour juste faire la délimitation au vernis. Vous en prenez un, donc voilà, et vous le mettez à l'endroit où vous allez mettre, où vous allez faire le nez là. Vous allez mettre plutôt votre allez, votre pince à épiler. Donc voilà ce que ça donne. Moi je ne le mets pas parce qu'il me dérange énormément. Il fait coller ma... Allez, ma pince à épiler sur l'ongle et ça veut pas en fait enlever après. Je rate tout. Donc partons. Je vais prendre le vernis couleur corail, 77, et mon faux ongle et ma pince à épiler. Donc vous le mettez comme ça. D'abord ouvrez le vernis, ce sera plus facile. Donc voilà. Alors, je parie que vous savez comment mettre du vernis. Moi je suis une vraie cruche, donc vous inquiétez pas de comment je mets du vernis. Je suis une vraie cruche. Soit vous mettez qu'une seule couche sur le faux ongle, soit vous en mettez deux parce que la mienne est assez transparente et on ne recouvre pas grand chose. Et du coup je suis obligée d'en mettre par plusieurs couches, mais vu que là je n'ai pas vraiment le temps, je fais ça. Alors vu qu'on n'a pas tous envie d'attendre une demi-heure pour que ça sèche, j'ai tout préparé, hein. J'ai préparé un autre faux ongle déjà verni. Donc là on va s'occuper en fait de la décoration.
Donc je n'ai plus besoin de ça. Maintenant j'ai besoin de ceci, et ben, ah ben mince, j'ai perdu un de mes outils. Ah ben c'est con, littéralement. Attends, je vais peut-être tomber. Mais je suis en dessous de pyjama donc. Je viens de m'accrocher avec le ongle qui venait de dernier. Super sympa. Bon, ben pas grave. Donc je disais, on va faire les décorations sur le faux ongle. D'abord je vais ouvrir ça, ce sera plus facile. Je vais faire d'abord la terre, hein, donc ici en dessous, pour faire la terre. Donnez par petits coups, hein, c'est un petit conseil, et pas de faire la grosse cochonne comme moi. Donc voilà. Maintenant, vous allez prendre ceci, prendre le petit bout en biais. Soit vous trouvez autre chose pour faire un petit bout en biais, soit vous prenez un truc circulaire pour le faire. Par exemple, c'est pas grave ça. Par exemple ceci, le rond d'un bic, cette couleur, pratique. Ou alors pour les épingles à cheveux, ça peut aussi. Donc, je vais prendre ceci. Et en fait, de 1, ne faites pas ce que je viens de faire. Hein? Donc de lâcher une grosse pièce. Le faisons. Donc de 1, on va faire des petits coups en fait. Là, on n'est plus. C'est pareil. On va utiliser l'arrière de la tête. C'est pas facile, hein. Surtout que le bic est 10 fois plus gros que le faux ongle. Donc mettez-le bien à plat. Sinon vous accrochez dedans. Et venez me faire petit point par petit point. Donc voilà, jusqu'à ce que ça fasse une ligne. Comme ceci. Tiens. Puis venez avec votre bic. Hop, petit point. N'oubliez pas de recharger en vernis parce que sinon vous risquez d'avoir un arc invisible. Voilà. Et ne faites pas la gourde comme moi. Donc en gros de faire des trop gros points. Voilà. Et maintenant on va faire une chauve-souris. Donc là je vous conseille fortement d'utiliser le cure-dent. Et il va être au coin supérieur droit du faux ongle.
peu plus simple. Alors la chauve-souris, croyez-moi, c'est bien le truc le plus difficile à faire dans ce nez. Mais ça, je vous le jure. Même la citrouille est plus facile. Enfin, si vous voulez mettre une citrouille, personnellement, moi je n'ai pas mis de citrouille. Sur celui-ci. Donc, voilà ce que ça va donner. Celui-là, je le mets de côté. Parce que sinon, je sens que je vais faire une gaffe. Donc, voilà ce que ça donne. Ouh. Bien sûr, ne le faites pas tomber. Alors, vous pouvez rajouter une citrouille. Bon, moi, elle est un petit peu ratée. On dirait surtout une tête de mort à l'envers. Bon, celle-là, elle est un peu plus réussie. Ou alors, vous pouvez laisser tout simplement comme ça. Donc, c'est assez simple. Maintenant, on va reprendre notre petit pince à épiler. On va refermer ça. Je vous conseille, parce que j'ai vu déjà beaucoup de gens le faire ça, quand vous faites un autre doigt ou si vous attendez que ça sèche, fermez bien vos vernis parce qu'après il va sécher petit à petit et à la fin il va plus être trop bon. C'est assez chiant. Donc maintenant on va faire assez délicatement parce que sinon le mauve va déteindre sur le rose corail et ça va pas être très beau. Ce qui est bien avec ces faux ongles là, c'est qu'on peut enlever le vernis comme sur un vrai ongle et en refaire un autre pour recommencer. Oui, je tremble. Pour celui-ci, donc c'est toujours un de chez Essence. Encore une fois, ne faites pas tomber votre faux ongle sur un truc, parce que sinon ça infecte un petit peu. Donc c'est toujours un de chez Essence, hein, c'est un top coat. Je reprends mon faux ongle. Et voilà. Bon, vous avez vu ma maladresse, hein, j'espère que vous n'êtes pas aussi gauche que moi, hein, et que vous allez réussir un peu mieux que moi les différentes étapes du truc. Donc vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, un petit squelette ou autre. Moi je n'utilise pas vraiment de stickers, à part une fois ou deux que j'en utiliserai peut-être, mais là j'en ai pas utilisé. Donc je vais mettre ça de côté pour que ça sèche, hein, et je vais faire d'autres. Comme ça je peux faire des faux ongles à mon goût.
c'est terminé. Donc vous faites comme moi. Vous pouvez faire comme moi. Donc j'ai fait 3 doigts pardon, d'une seule couleur. Donc couleur corail. Et ici j'ai fait un avec une tête de mort. Une citrouille et là sans citrouille, citrouille. Vous faites en fait comme vous voulez. Moi, à partir d'ici ça me regarde plus. Et je vous conseille de ne pas être gauche. Ou alors de demander à quelqu'un de le faire à votre place. Et nettoyez bien aussi vos outils parce que sinon vous allez avoir la roue avec votre bic plein de vernis à l'école. Oui, mais déjà. Bon ben au revoir et à la prochaine fois.